Vous aimez les critiques de films, de livres, les analyses, les théories? Ben alors, asseyez-vous, parlons-en. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui on va parler de Alien Earth. C'est une petite théorie que j'ai sur la série, une théorie qui ne devrait pas tarder à être démentie d'ailleurs, parce que plus ça va et moins j'y crois. Mais bon, tant pis, je vais quand même en faire part et je vais essayer de me dépêcher de monter vite fait cette vidéo pour qu'elle puisse sortir. Et donc comme toujours, en fond, mes magnifiques performances sur Fortnite. Donc cette série Alien Earth part d'un principe assez simple, c'est qu'il y a des synthétiques dans lesquels on va transférer une conscience humaine. Et parce qu'il semblerait que les esprits des enfants soient les plus faciles à modeler, entre guillemets les plus influençables, on pourrait s'amuser à dire que c'est ce qui est mentionné en sous-texte, et bien on ne peut le faire qu'avec des enfants. Un adulte, un esprit adulte ne pourrait pas concevoir cette expérimentation et donc ça ne pourrait pas fonctionner. Du moins, c'est ce que Boy Cavalli, donc le créateur de cette invention, nous explique. Et donc voilà ma théorie. À un moment dans la série, les scientifiques qui travaillent autour de tout ça et qui s'intéressent un petit peu à comment est-ce que les esprits des enfants vivent le truc, se posent la question de savoir est-ce que ils ont pris des enfants, est-ce que vraiment ils ont réussi le transfert? Ce qui fait qu'ils ont quand même sauvé des enfants handicapés, parce qu'à la base, en plus, ces enfants qui ont été choisis pour cette expérimentation, puisque c'est les tout premiers modèles, hein, ce sont donc des enfants qui ont été placés dans des corps de synthétiques qui sont certes très forts, très solides, etc., mais qui sont aussi très fragiles. Ça, on en reviendra peut-être dessus. Ou alors, c'est simplement des IA qui se prennent pour des enfants, peut-être à partir des données justement auxquelles ils ont pu avoir accès. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que ce sont juste des corps synthétiques vierges dans lesquels on a implanté du coup les consciences des enfants, ou est-ce que on a préparé un peu en amont les synthétiques pour qu'ils puissent mieux correspondre aux enfants? On sait que tout ce qui est émotion, etc., sont du fait de la machine, c'est-à-dire les créateurs peuvent aussi bien diminuer, je sais pas, telle ou telle émotion, enfin bref. Et moi, ma théorie, donc, c'est de dire qu'effectivement, les enfants sont bel et bien morts et que c'est juste une IA qui est à l'intérieur. Et là, vous allez me dire, ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu penses ça? Donc, déjà, il faut partir du principe que du coup, cette IA, on lui a mis des informations sur les enfants pour qu'ils puissent être un minimum logiques, puisqu'ils semblent se rappeler de leur vie d'avant, etc. Moi, je pense que c'est des IA, en fait, tout simplement parce qu'on ne voit pas cette technologie dans l'avenir de la série. Et en fait, voilà, moi je partais du principe tout bête, c'est que si on ne voit pas cette technologie dans l'avenir de la série, c'est tout simplement parce que ça n'a pas fonctionné. Qu'en réalité c'est un échec, qu'ils vont découvrir que ce sont juste des IA qui se prennent pour des enfants, et c'est tout. Et donc du coup, en fait, on ne peut pas transférer la conscience d'un être humain dedans, parce que si on le pouvait, autant vous dire que ce serait fait pour... à moins que ça coûte très cher et que ce soit vraiment impossible de faire ça pour un adulte, mais on n'aurait plus, je pense, d'enfants en fait. On n'aurait plus... ces enfants seraient mis dans des machines le plus tôt possible, à moins qu'il y ait un certain coût, mais voilà. Donc, mais comme on n'entend pas parler, dans la suite de la saga, il faut partir du principe que ça ne peut pas fonctionner. Alors oui, hein, j'ai conscience du fait que Alien Earth est plus récent par exemple que Alien, et donc du coup forcément les ajouts ne peuvent pas... c'est logique, hein, s'ils n'y avaient pas pensé à l'époque du film, forcément on peut pas considérer... Enfin voilà, on peut pas les ajouter a posteriori. Mais c'est un petit peu ça le problème que j'ai avec les œuvres qui vont faire des préquels, c'est-à-dire que pour innover, en fait, on est limité parce qu'on ne peut pas trop innover. Si on innove trop, en fait, on crée des choses qui ne sont pas logiques. Alors c'est pour ça que moi, dans mon idée, c'était de dire que si on ne le retrouve pas par la suite, c'est tout simplement parce que ça n'a pas fonctionné. Sauf que il y a peut-être d'autres raisons qui peuvent dire qu'en fait non, ce sont bien que la conscience a bien été transférée, mais juste la technologie elle n'a pas été poursuivie pour d'autres raisons. Et l'une de ces autres raisons, c'est comme dit, ces enfants, donc ce sont des expérimentations, ce sont les premiers comme ça. Et si, je pense que c'est ce qui va se passer dans la suite de la série, si Boy Cavalli, toute son île, tout ça disparaît, meurt dans un chaos incommensurable,
Ben dans ce cas-là, ça justifierait très bien qu'on n'entende plus parler de cette technologie par la suite parce qu'elle n'aurait pas été reprise. Peut-être même que Yutani, qui est à l'origine des synthétiques, va vouloir la supprimer pour voilà, supprimer un concurrent, éviter que d'autres personnes s'en inspirent et être tranquille. Ou alors, tout simplement, ça peut être une justification éthique, de se dire, ben en fait, est-ce que ce sont des humains, est-ce que ce sont des machines? Non, c'est un sacrilège contre le corps humain. Et cette réflexion peut aussi s'appliquer pour les cyborgs. Se dire, bah non, les cyborgs, parce que les cyborgs, on n'en voit pas dans le reste de la saga non plus. On ne sait pas si c'est parce que c'est pas accessible ou quoi, ou si c'est juste qu'il n'y en a pas spécialement dans les personnages qu'on a vus, mais bon, c'est un peu dommage. Mais c'est peut-être aussi simplement une éthique, parce que la religion n'a pas disparu de la saga Alien, on le voit notamment dans Alien 3, c'est peut-être la seule et unique fois où je ferai référence à ce film que je n'aime pas du tout, mais qui nous montre cet aspect-là, c'est que des prisonniers dans l'espace se sont fait une espèce de religion. On pourrait croire que cette religion existe sur Terre ou que des religions assez similaires existent sur Terre. Enfin, pourquoi est-ce que la religion aurait disparu d'un coup, d'un seul extrême? On aurait pu avoir des gens tellement pro-éthiques qu'ils auraient été contre toutes ces innovations-là, ce qui expliquerait pourquoi on ne voit pas le développement de cyborgs ou le développement de ces synthétiques avec conscience humaine dans l'avenir de la saga. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est une petite théorie comme ça que je glisse au passage, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ce sera pareil pour les autres espèces qu'on a vues, notamment l'Ocellus qui aurait pu être un personnage important de la saga Alien. Si on ne le voit pas par la suite, ils vont justifier qu'on ne le voit pas par la suite en le supprimant complètement avec l'île. Voilà, à voir. Ça se trouve je me trompe complètement. Bon, je vous laisse juste sur moi qui vais sans doute me faire tuer lors de cet assaut. Oh non, oh, j'ai juste ramassé les miettes. Oh, quel enfoiré je suis, j'ai juste ramassé les miettes. Je pensais que j'allais pouvoir me faire les deux, mais non, bon. Ah bah tant pis. Bon, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye.